Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, peut-être qu'on est sur un crack sur les valeurs technologiques, alors notamment avec l'arrivée, d'une IA, chinoise qui, à moindre coût, détrônerait peut-être, l'IA, développée par les big tech américaines. On voit qu'est-ce que ça peut donner sur le CAC 40. On démarre avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, si on regarde la une depuis hier soir, DeepSeek va tuer Nvidia, le CAC 40 plonge. Donc DeepSeek interroge sur l'avancée des Américains. Une nouvelle IA chinoise fait trembler la Silicon Valley. DeepSeek secoue Wall Street, 1000 milliards en jeu, la tech en panique. Voilà, c'est typiquement le type de une qui peut secouer les investisseurs, notamment les jeunes investisseurs. On parle toujours du signe noir et d'un crash ou d'un crack en bourse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Eh bien, la première chose, c'est essayer d'identifier dans son portefeuille quelles sont les actions qui pourraient être impactées, notamment par l'IA. Alors, soit de manière directe, hein, c'est-à-dire toutes les parties prenantes, autour de l'IA. C'est le cas, par exemple, de Schneider Legrand, notamment, ou soit de manière indirecte. C'est le cas, par exemple, moi, sur mon, portefeuille, au travers d'investissement dans des ETF, notamment ETF sur la tech américaine et l'ETF sur le SP500, donc qui, a priori, devrait, baisser de manière relativement forte sur cette journée. Alors, ce qu'il faut faire, tout simplement, je vais prendre un exemple sur Schneider Electric. On va prendre un peu de recul et puis on va regarder où en est l'action actuellement. Donc, si on regarde, par exemple, sur les droites de régression, on peut voir ici qu'on est à plus de 2 écarts types. Donc, la notion de crack ou de signe noir et l'impact sur ce type, d'entreprise, c'est quelque chose, bien sûr, qu'on pouvait, on pouvait se préparer à ce type, d'événement. Donc c'est déjà arrivé par le passé. Par exemple, ici, à la fin des années 90, le titre Schneider Electric était également, largement au-dessus, des 2 sigma et puis derrière, il a plongé. Alors il est revenu sur des cours autour de la droite de régression avant de repartir relativement, rapidement, hein. Donc alors je dis pas que ce sera forcément le scénario auquel on va assister, également cette fois-ci, mais en tout cas, même s'il y a une correction, on sait que globalement, la tendance, de l'entreprise est quand même plutôt, très positive, avec plus de 7 de croissance par an. Donc s'il y a un niveau de correction, de toute façon, on pourrait éventuellement retourner sur une valeur théorique qui serait autour des 240 €, pardon, des 140 €, 137. On est actuellement à 243, donc ça pourrait faire une correction, d'à peu près 60. Donc ça, c'est ce que pourraient nous donner, les droites de régression. Alors on peut le faire sur, bien sûr, toutes les actions, qui sont, exposées en fait, à la chute des indices. Donc je vais pas le faire dans cette vidéo, j'aurai une vidéo relativement courte. Et puis deuxième point, c'est essayer de regarder cette fois-ci sur le plus court terme, eh bien justement regarder comment, évolue l'action. Par exemple ici Schneider, elle évolue dans un canal depuis à peu près le mois d'avril 2022, un canal ascendant. On était sur le haut du canal ici, bon pour l'instant on assiste à une correction, mais c'est pas la panique. On peut tout à fait revenir ici sur une première zone de support qui se situerait autour des, 240 €, éventuellement aller chercher le bas du canal qui correspond à un support des 220 € et puis ensuite repartir, hein. Donc l'idée c'est, tout simplement, de ne pas paniquer, pas forcément chercher à vendre toutes ces positions. Alors peut-être que, c'est le début d'un crack, peut-être aussi que tout simplement on aura un peu plus d'informations sur les informations liées à cette IA et puis derrière les marchés repartiront, de l'avant. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut retenir? Eh bien tout simplement, par rapport à ce type d'annonce qui est plutôt sensationnel, garder le sang-froid, revenir à une analyse, de fond, notamment, graphique sur le long terme. Pourquoi pas revenir également sur des analyses, des fondamentaux pour voir effectivement, si, on a raison de rester ou pas dans les dossiers dans lesquels on est investi. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.